Si Jésus avait la nature divine, comment peut-il avoir besoin de fuir quand il était bébé et que Hérode voulait le tuer? Comment peut-il être giflé comme il l'a été? Comment peut-il être crucifié? La réponse, c'est que aucun de ces traitements dévalorisants ou dégradants ne remet en question sa divinité. Et voici deux raisons qui supportent cela. La première, c'est que lorsque Jésus, le Fils de Dieu, est devenu un être humain avec toutes les limitations que cela comportait, ainsi que tous les traitements dégradants qu'il a subis, tout cela, c'était volontaire de sa part et c'était planifié. Donc, ce n'était pas de l'humiliation, c'était de l'humilité. La deuxième raison, c'est que la Bible enseigne explicitement que lorsque Jésus avait pris une nature humaine, il avait néanmoins toujours la nature divine aussi. Et malgré tout ce qui allait arriver à sa nature humaine, sa nature divine demeure. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi un Dieu tout-puissant accepterait de subir des limitations humaines ou des traitements dégradants? La réponse s'appelle la souveraineté de Dieu. Dieu est tout-puissant et il fait ce qui lui plaît. Ce n'est pas à nous à dire à Dieu comment il devrait être pour être acceptable à nos yeux. Nous n'avons pas à lui dire « Un vrai Dieu ne devrait jamais se montrer faible ou humble ». Non, c'est à lui à nous dire comment il est et nous devrions l'accepter tel qu'il est. C'est lui qui est Dieu et qui gouverne l'univers. Il a le droit de le faire comme il veut. Il a le droit de décider que c'est en s'abaissant volontairement qu'il va sauver son peuple de la perdition éternelle. Dieu a le droit d'être qui il veut. L'humilité de Jésus n'est pas en contradiction avec sa divinité.